Arusha est une ville tanzanienne en Afrique de l'Est, principalement connue comme une destination touristique majeure en Afrique. C'est un endroit majeur pour les touristes et les habitants, car il possède des attractions touristiques fascinantes de classe mondiale, notamment le parc national primé du Serengeti, la plus grande caldeira du monde, le cratère du Ngorongoro, la pierre précieuse de Tanzanie, la Tanzanite, et la 5e plus haute montagne d'Afrique, le mont Meru. La région reçoit 80% de tous les touristes visitant la Tanzanie, pour découvrir les parcs nationaux, les réserves de gibier, les lacs, l'art, les cultures, l'histoire et les pierres précieuses. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler des faits intéressants sur cette belle ville. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 10, le parc national d'Arusha. Le parc national d'Arusha est l'un des parcs nationaux les plus accessibles de Tanzanie, et c'est une escapade parfaite pour une excursion d'une journée, à la fin ou au début d'un grand et long itinéraire de safari. Niché sur les contreforts du mont Meru, découvrez et explorez ce magnifique parc, avec un mélange parfait de flore et de faune, et de paysages diversifiés. Le parc est situé à 45 minutes du centre-ville d'Arusha, en voiture. Le parc offre une variété d'attractions touristiques, où les visiteurs apprécient généralement l'observation du gibier, l'équitation et le safari à pied. Vous ne pourrez pas voir les 5 grands animaux sauvages, mais vous aurez l'occasion de voir des girafes, des buffles du Cap, des zèbres, des phacochères, des flamants roses, des singes colobes noirs et blancs, des éléphants et des léopards. Comme il y a très peu de prédateurs dans le parc, les safaris à pied sont autorisés sous la direction d'un garde armé. Numéro 9, le Musée national d'histoire naturelle. Le Musée national d'histoire naturelle d'Arusha a été créé en 1987, principalement pour rechercher les composants des collections paléontologiques, paléoanthropologiques et archéologiques de différentes parties de la Tanzanie. Le musée présente la théorie de l'évolution humaine, avec des différentes parties de la Tanzanie et d'autres parties du monde, des insectes d'importance économique, l'écologie des grands mammifères, l'unité taxidermiste, des animaux vivants sauvés, un mini-jardin botanique avec des endémiques vivants menacés, et des espèces végétales indigènes utiles, des oiseaux, étangs à poissons et histoire de l'administration coloniale allemande dans le nord de la Tanzanie. Le musée propose également une variété de services, notamment des cours sur les organismes vivants, des ateliers et des séminaires pour les acteurs de l'éducation et du tourisme, une formation artistique locale, un jardin de musée, des conseils pour les projets et la recherche des écoles secondaires, ainsi que des programmes de tourisme culturel. Numéro 8, Parc national de Manyara. Le parc national du lac Manyara est bien connu pour ses lions qui grimpent aux arbres, le lac de carbonate de soude qui attire des milliers de flamants roses, et l'une des plus grandes populations d'éléphants de Tanzanie. Situé à 126 km à l'ouest de la ville d'Arusha, le parc a une superficie de 330 km², dont 220 km² forment le lac. Le parc possède des attractions touristiques fascinantes, notamment le lac Manyara qui abrite un grand nombre de flamants roses, et d'hippopotames qui vivent dans la partie peu profonde de la rivière. Il existe un grand nombre d'éléphants, de gnous, de girafes, de buffles, de zèbres, de phacochères et de lions grimpeurs dont le caractère unique d'escalade dans les arbres ne se trouve que dans 2 populations à travers le monde. Une large inondation herbeuse des plaines, une bande de forêts mixtes d'acacias et de captivantes forêts à feuilles persistantes peuvent également être vues dans le parc. Numéro 7, Parc national de Tarangire. Classé 6e parc national de Tanzanie, le parc possède des caractéristiques d'attractions touristiques fascinantes, et il est le plus populaire pour ses grands troupeaux d'éléphants et sa mini-migration d'animaux sauvages d'environ 250 000 animaux, qui a généralement lieu pendant la saison sèche. C'est le parc avec la plus forte densité de population d'éléphants et de baobabs, par rapport à n'importe où, en Tanzanie. Après quelques trajets depuis la ville d'Arusha, ce qui ne prend généralement pas plus de 2 heures, vous vous retrouverez dans ce magnifique parc national. Il regorge également de merveilleuses destinations d'observation d'oiseaux, de plus de 500 espèces d'oiseaux. Pendant la haute saison, les visiteurs peuvent s'attendre à voir de grands troupeaux de milliers de zèbres, de gnous, de buffles du Cap, de girafes, de babouins olives et de prédateurs comme le lion, le guépard, le léopard, le caracal et le blaireau. Numéro 6. Le patrimoine culturel.
Situé à la périphérie d'Arusha, le patrimoine culturel créé en 1994 est une collection familiale de sculptures, de pierres précieuses, d'artefacts, de vêtements et de livres. Le patrimoine culturel est l'un des bâtiments architecturaux les plus étonnants d'Afrique et présente la plus grande variété d'art africain. Il a été fondé par Saifuddin et Zara Kambaye, Tanzaniens de 4e génération, car ils avaient une forte passion et un amour pour la longue histoire du pays, ses traditions de longue date et sa riche culture. Vous trouverez toutes sortes de pierres et de bijoux de tanzanite, des vêtements, des livres et des épices, une galerie d'art, des sacs et des chaussures, des peintures et des œuvres d'art et des décorations pour la maison. Il a accueilli de nombreuses personnes célèbres dans le monde comme les présidents américains Bill Clinton et George Bush, le roi Harald de Norvège, la reine Sonia et la princesse Martha Louise, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki et Zanele Mbeki, l'acteur canadien Keanu Reeves et la reine Maxima, et le roi des Pays-Bas Willem-Alexandre. Numéro 5, c'est le cœur de la pierre précieuse, tanzanite. La pierre précieuse tanzanite, que l'on ne trouve qu'en Tanzanie, est beaucoup plus rare que le diamant. Formé il y a environ 585 millions d'années au milieu de la période édiacarienne, il s'agit d'une variété bleue et violette de la zoisite minérale, extraite dans une seule région de Tanzanie, les contreforts du mont Kilimandjaro appelé Mererani. Elle a été découverte en 1967 par un homme du nom de Manuel de Souza, un marin indien qui s'est rendu en Tanzanie, à la recherche de pierres précieuses. Ce qui la rend attrayante, c'est la couleur bleue frappante. Au fil des ans, elle a été portée à diverses occasions par des célébrités mondiales et des personnages célèbres comme Beyoncé, Kate Middleton, Kate Blanchett, Sarah Jessica Parker, qui ont suscité l'intérêt du public. L'extraction et la vente sont réglementées par le gouvernement tanzanien et en juin 2020, un homme du nom de Saninu Leze a trouvé 2 des plus grandes tanzanites brutes, jamais extraites en Tanzanie. Numéro 4. La zone de conservation de Ngorongoro. La zone de conservation de Ngorongoro abrite le vaste cratère volcanique de Ngorongoro, les 5 grands animaux, la tribu Mazé, la gorge d'Olduvai, le sable mouvant et bien d'autres aventures qui l'ont parfois décrit comme 8e merveille du monde. À commencer par la plus grande caldeira du monde, le cratère du Ngorongoro, qui est bien connu pour sa forte concentration d'animaux sauvages dans le monde entier, y compris les grands 5 éléphants, lions, buffles, rhinocéros. Elle attire chaque année un nombre toujours croissant de visiteurs. Les visiteurs assistent généralement à la grande migration des gnous et des zèbres, lorsqu'ils traversent les plaines, lors de la grande migration. L'Oldonyo Lengeyi, qui se traduit par montagne de Dieu en langue mazé, est un volcan actif situé dans la zone de conservation, où les sables mouvants se déplacent également au rythme de 17 mètres par an, vers l'ouest à travers les plaines. Numéro 3, le mont Meru. Le mont Meru, la 2e plus haute montagne de Tanzanie et la 5e plus haute montagne d'Afrique, est un stratovolcan dormant, situé à seulement 70 km à l'ouest du mont Kilimandjaro, dans la région sud-est d'Arusha. L'ascension du mont Meru offre une expérience formidable, en particulier pour les voyageurs, car ils l'utilisent comme échauffement pour escalader le puissant Kilimandjaro. La montagne n'a pas non plus de trafic et offre une expérience incroyable de la faune, alors que les randonneurs marchent devant des animaux sauvages. Cette montagne de 4566 mètres d'altitude est disponible dans le parc national d'Arusha. Il faut généralement 3 à 4 jours pour atteindre le sommet et revenir. Les randonneurs sont généralement guidés par un garde armé, un guide de montagne professionnel et des porteurs qui rendent la montée facile et agréable. Le mont Meru peut être escaladé toute l'année, car les huttes sont très confortables, mais la meilleure saison se situe entre juin et février. Numéro 2, la Genève de l'Afrique. La ville a été nommée la Genève de l'Afrique par l'ancien président américain Bill Clinton, compte tenu des nombreuses conférences internationales qui s'y déroulent. C'est le siège de la communauté est-africaine, qui abrite le mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle est également considérée comme la capitale de facto de l'Afrique de l'Est et le centre diplomatique international du pays. C'est la première ville touristique d'Afrique de l'Est, située juste au centre de l'Afrique, ayant principalement des activités touristiques et minières, employant la plupart des jeunes des villes du Nord. C'est la région avec la culture la plus diversifiée que toute autre région de Tanzanie, avec plus de 100 nationalités dans la ville. De tous les touristes qui visitent la Tanzanie, près de 80% visitent Arusha pour explorer les attractions touristiques de classe mondiale, qui sont louées dans le monde entier.
Numéro 1, Parc national du Serengeti. Récompensé comme le meilleur parc national au monde en Afrique, pour la 3e fois consécutive depuis 2019 par les World Travel Awards, le parc national du Serengeti est célèbre pour la grande migration, qui implique 2 millions de gnous, accompagnés de zèbres et de gazelles, se déplaçant vers le nord à la recherche de pâturages frais et une eau de qualité. Abritant les 5 grands animaux sauvages, c'est un site du patrimoine mondial regorgeant de plus de 2 millions d'ongulés, 4 millions, 1000 léopards, 550 guépards et quelques 500 espèces d'oiseaux. Il accueille chaque année environ 150 000 à 200 000 visiteurs du monde entier qui viennent explorer les plaines sans fin du Serengeti et créer des souvenirs inoubliables. Au-delà de la grande migration qui se produit entre juillet et début octobre, les visiteurs peuvent voir des animaux sauvages dans le Serengeti toute l'année. On dit que le parc national du Serengeti accueille la 2e plus grande migration de mammifères terrestres au monde, ce qui contribue à en faire l'une des 7 merveilles naturelles de l'Afrique et l'une des 10 merveilles naturelles du monde. En conclusion, Arusha est une ville avec une histoire riche et un large éventail d'activités à offrir. Pour tous ceux qui aiment les aventures, la culture et l'art, Arusha est un centre unique qui offre tout cela. Avec les attractions et destinations mentionnées ci-dessus, Arusha est le point de départ idéal pour votre voyage en Tanzanie. Merci d'avoir regardé la vidéo du début à la fin.